Salut les bienveilleurs, aujourd'hui un tutoriel un rien plus technique que d'habitude, mais qui va vous permettre de formater, je dirais, une partie de ce qui apparaît dans votre application Obsidian, dans la note ou même dans toutes les zones de votre espace de travail. Et nous allons voir ça à partir d'un exemple très concret. Allez, on est parti. Nous voici dans le réseau de savoir de nos tutoriels et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'une note a été ouverte avec un titre de niveau 1 et ce que vous voyez ici, c'est le nom de la note, le nom du fichier si vous préférez, qu'on retrouve d'ailleurs également ici dans la tabulation. Alors pourquoi la même chose apparaît à la fois dans la tabulation et ici? Bien tout simplement parce que si on regarde dans les options, dans l'apparence, on a affiché le titre comme en tête, c'est-à-dire que le titre du fichier, le nom du fichier va apparaître comme une en-tête. C'est bien ce qu'on a ici. D'ailleurs, si je mets S ici, vous voyez que ça change automatiquement. Si je fais Enter, c'est sauvé. C'est beaucoup plus facile de le changer ici et à la fois, c'est plus agréable à voir. Ça permet pour certaines personnes, et j'ai fait ça pendant quelques temps, de se passer d'un titre de niveau 1 puisque vous avez ici le nom de la note pour autant que ça vous suffise. Le seul petit problème éventuellement, c'est que on a parfois des codes techniques où vous avez des identifiants ou des codes, genre ici 2023 06 16, et que peut-être ce n'est pas assez lisible ou vous préférez que ce soit autrement. Alors pour illustrer ce qu'on va faire aujourd'hui, à savoir élaborer un petit snippet, c'est-à-dire un morceau de code CSS qui va modifier une partie bien spécifique de notre Obsidian, à la fois ou bien dans la note, à la fois dans le tableau de bord. On va donc voir de quoi il en retourne. Alors je rappelle que Obsidian en fait est une image du navigateur Chrome. Donc ce que vous avez ici n'est rien d'autre que ce qu'on peut appeler une page en code HTML. Le HTML, c'est ce qui permet de structurer et de contenir toutes les informations de votre page et le style se fait à partir du langage CSS. Alors, que se passe-t-il ici? Pour voir exactement ce qu'on est en train de faire, allons activer dans View, Toggle Developer Tool. Vous voyez que c'est Alt, Commande I. Et voilà que tout s'ouvre ici et c'est exactement comme dans Chrome, vous voyez que en fin de compte tout ce qui apparaît ici, c'est-à-dire la page HTML, apparaît ici. Quand je déplace ma souris sur le code, vous voyez que je vais toucher l'une ou l'autre partie. Ceci, body class, c'est l'ensemble de la page, etc. Je peux comme ça chaque fois descendre dans les documents et aller rechercher ce que j'ai besoin de voir. Faisons-le pour bien comprendre ce qui se passe. On est ici, je vois que ici on a la diff, ça c'est la barre de titre, c'est pas ça qu'on veut. On va voir ici qu'on a un container, vous voyez qu'on a bien toute la zone. On va voir dans horizontal la barre de statut, c'est pas ça qu'on veut. On va dans le container principal, on va voir dans la workspace left et on regarde toujours et on voit où on va en fait. Ici on voit qu'on a la partie qui est activée, c'est celle que je veux. On a ici la partie qui est activée, c'est celle-là que je veux. On voit ici qu'elle est activée. Je continue à descendre, je continue à descendre, je continue à descendre. Tant que c'est activé, je reste dedans. Bon, on est bien dans le contenu. Ça m'a l'air tout à fait logique que ça s'appelle comme ça. Le Markdown, le fichier Markdown, on continue. On est dans l'éditeur, c'est très bien, on continue et on voit qu'on descend progressivement et on va arriver à un niveau de détail suffisant que pour trouver notre ligne, celle que nous voulons changer, à savoir le titre inline. Et vous voyez que c'est une div, c'est-à-dire une division de la page qui a la classe inline title et c'est exactement ça qu'on va vouloir choisir. Alors si je clique ici et que je vais voir en dessous, vous voyez toutes les caractéristiques CSS, c'est-à-dire de style, et c'est déterminé par le thème
que j'utilise pour le moment. Vous voyez que j'ai un ensemble de paramètres, je peux même les activer artificiellement, mais c'est vraiment artificiel parce que la prochaine fois que je vais recharger ma page ou mon Obsidian, tout va revenir comme avant. Donc c'est juste pour vous montrer, mais c'est sur ça qu'on va jouer. Vous voyez, on a par exemple le poids, font weight, c'est-à-dire le caractère gras ou non gras, la taille, c'est-à-dire la hauteur des caractères, la hauteur de ligne, le style, et un ensemble d'éléments comme ceci. Alors ici, c'est inutile de le changer parce que c'est le thème qui le définit. Et lorsque vous allez mettre à jour votre thème la prochaine fois, si vous avez changé là, ça sera perdu. Je ne parle pas de là au sens de ce que vous voyez sur l'écran, mais je parle au sens de le code CSS qui est à l'intérieur de votre thème. On ne touche pas à ça, on va simplement essayer de se trouver une solution alternative qui nous permettra de modifier un élément et quand même de ne pas perdre toute cette information sur le formatage que je veux obtenir parce que je ne suis pas dans le thème. Et où suis-je? Je prends apparence et je vais voir là tout en bas et vous voyez les extraits CSS. Ce sont des petits fichiers qui se situent dans notre réseau de savoir. On va voir tout de suite où. Alors vous voyez que ici j'ai déjà un petit fichier que j'ai créé, je crois qu'il est encore vide. Je fais un rafraîchissement des fois qu'un autre fichier aurait été ajouté, mais il n'y en a pas. Et je vais voir dans le folder. Vous voyez ici que j'ai bien tuto snippet CSS, c'est bien ce qu'on a ici. Et nous allons voir ce qu'il a. Où se situe-t-il? Il se situe dans le folder snippet, à côté du folder qui contient les plugins et le tout se situe dans le folder caché .obsidian. En Mac, quand ça commence par un point, c'est donc bien un fichier caché et l'ensemble se situe dans mon réseau de savoir. Alors allons voir maintenant ce que contient ce fichier. Nous double-cliquons et vous voyez que le fichier est vide. C'est là que nous allons ajouter le code CSS qui va ressembler comme deux gouttes d'eau au code que vous avez vu tout à l'heure, ici en dessous. C'est ça que nous allons reproduire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on reprend exactement la même dénomination de classe, puisque ceci définit la classe qui va formater mon titre en ligne. Alors, on va donc faire inline title. Ça, c'est la classe. On la définit comment? En mettant une accolade. Et nous allons directement commencer par définir la font weight, et vous voyez que l'éditeur et ses Visual Studio Code me proposent automatiquement un certain nombre de codes possibles avec le CSS et je vais choisir 500. Je vais passer maintenant sur Font Size et je vais dire par exemple je ne veux pas que ce soit trop grand, on va mettre 1.5 rem. Rem, c'est son unité de mesure par rapport au caractère standard. On a donc défini deux paramètres. On est bien correct. On va sauver. Et qu'est-ce qu'on voit? Directement, ça change. Pourquoi ça change? Mais tout simplement parce que j'ai décidé, dans les apparences, d'activer le tuto snippet. Si je descends, on ne saura pas descendre, mais si je le désactive, on retrouve la fenêtre exactement comme avant. D'accord? On revient. On l'active et vous voyez que maintenant on a déjà bien défini les caractères. Pour vous montrer que c'est bien ça, on va forcer le trait et c'est souvent quelque chose que je vous conseille de faire, c'est-à-dire de forcer la dimension de manière à vraiment voir un changement si jamais il y a du doute. Et vous voyez que c'est bien ça qui se passe. 1.5 me paraît suffisamment correct. Voilà déjà donc, quand je sauve, bien sûr, automatiquement, c'est mis à jour. Alors on va continuer en ajoutant d'autres caractéristiques qui va rendre un tant soit peu plus agréable, plus original peut-être aussi. On va ajouter par exemple une couleur, on appelle color, vous voyez que color est protégé, est proposé, pardon. Et je vais dire, je veux la couleur rouge pour ce titre. Et je sauve et vous voyez que je suis en rouge. Déjà comme ça c'est un peu plus original. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je voudrais encore ajouter quelque chose et distinguer ce titre de ce titre-là. Donc le inline title doit être différent et pour faire ça, je vais mettre quelque chose devant. Alors on peut ajouter quelque chose devant sans ajouter quelque chose dans le HTML, mais bien en ajoutant quelque chose dans le CSS et pour cela on va utiliser ce qu'on appelle un pseudo-élément
inline title, before, et là on va dire ce qu'on veut voir before, avant. Et là, je vais dire que je veux le content, vous voyez, content, deux points, et je vais appeler nom du fichier, avec un espace, on a un espace, et on va sauver. Et vous voyez, nom du fichier, et voilà, comme ça, c'est un peu agréable. On va peut-être un peu encore jouer sur la taille, font size, je ne sais pas si ça va fonctionner, on va voir tout de suite. Font size 1,4 M par exemple. On va sauver, j'avais déjà le point d'exclamation, ça n'a pas fait grand chose. Alors on va essayer, parce que parfois ça sera, on va directement aller vérifier parce que c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. Si on prend de nouveau avec la flèche ici, on peut sélectionner mon espace. Je ne sais pas si je l'avais montré. Donc à la place de venir naviguer et de repérer la zone bleu clair, on peut cliquer ici et aller repérer la zone. Je vois la zone qui est ici. Je vois la zone ici. Oh pardon, là j'ai été un peu vite. Je vais recommencer. Je vois mon diff inline. D'accord, alors je regarde où je suis, là je me suis un peu perdu, du view header, inline est ici, je clique ici et je viens voir que j'ai bien mes caractéristiques que j'ai définies moi-même. On va le mettre de côté pour pouvoir bien voir ce qui se passe. On a le before, on a le nom du fichier, on a le 1,4 rem et on va mettre le paramètre important qui permet de, entre guillemets, faire passer en priorité le paramètre que je viens de définir. Ce que je pourrais faire par exemple, c'est d'ajouter encore un font italique, font, je pense que c'est style, c'est ça. Voilà, italique, il me propose italique, c'est formidable. Je sauve et vous voyez qu'ici le font italique a bien été. Naturellement, peut-être que si je fais une autre taille que la taille qu'on a ici, j'aurai quelque chose de suffisamment différent pour voir la différence. Et vous voyez, effectivement, ça fonctionnait, mais j'avais simplement pris la même taille, 1.4, on va faire 1.0 par exemple. Et nous voilà avec nom de fichier, comme ça on peut voir quelque chose. Voilà, on peut encore continuer. Je vous propose par exemple de faire... d'ajouter une bordure, c'est-à-dire de faire un petit effet de souligner. Et pour ça, on va utiliser la fonction de border bottom, c'est-à-dire une bordure vers le bas, de 1 point d'épaisseur, solide et rouge également. Je sauve et vous voyez que j'ai une petite ligne. Et déjà comme ça, moi je suis assez content. Peut-être ajouter, si vous voulez, un petit espace. Je reprends le code que j'avais recopié, je mets un petit espace bottom ici en dessous et vous voyez que ça me fait un petit écart. Alors, vous voyez ce qu'on a obtenu avec ces quelques lignes qui se trouvent dans ce CSS, qui se trouvent bien activées au niveau de apparence extrait CSS. On l'enlève pour voir, on l'enlève, enfin on le désactive et vous voyez comment c'était avant. Avant, après, je ne sais pas ce que vous préférez. Moi, personnellement, ça me plaît bien de voir un formatage qui soit suffisamment différent pour éviter que ce titre-ci et ce titre-ci fassent double emploi quelque part. Alors voilà, on peut encore faire d'autres formatages pour chacun des éléments. Donc la logique c'est quoi? Vous activez le panneau de développement, vous activez la petite flèche et vous allez repérer à quel endroit. On peut aller partout, on peut aller partout et identifier. Vous voyez que là on est dans le tree item inner sur la zone de droite. Et c'est là que je vois que je peux éventuellement formater autrement en ajoutant une classe supplémentaire dans ce fichier de CSS snippet. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop effrayé. C'est juste de l'accessoire, mais moi je trouve que c'est plaisant. Il y a certains moments où je ne suis pas complètement satisfait du thème que j'utilise. Alors,
je me dis, bon, ben, c'est pas grave, je peux faire ceci avec cela. Et comme ça, on peut mettre un peu à sa mesure. Et vous pouvez toujours en permanence désactiver ces fonctions. Et ça, c'est intéressant en désactivant le snippet dans les options. Voilà. Espérons que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si c'est pas trop technique, si ça vous intéresse et si ça vous est utile. Et n'oubliez pas, un petit pouce, un petit abonnement et ça fait toujours plaisir. À bientôt, ciao.